Filme un peu le soleil levant. Tu vois le soleil? Ouais. Ou bien tu ne vois pas ça? Je vois, mais si la preuve va glisser. Ok, là tu me fies. Je me demande, et si on laissait les femmes, d'abord étant filles, avant de devenir femmes, et si on laissait les filles faire ce qu'elles veulent et finir par gagner en expérience, et si on fermait notre gueule? Je vais vous dire pourquoi je dis si on fermait notre gueule. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde veut enseigner la fille comment devenir une femme. Et les expériences répétitives, ces expériences dans lesquelles la fille a besoin de changer de garçon jusqu'à faire tellement de choses, jusqu'à ce qu'on nomme certaines une fille traînée, c'est-à-dire une fille qui, après avoir fini avec ce garçon, il entame ce garçon. Après avoir fini ce garçon, il entame ce garçon. Normalement, au lieu de se plaindre, au lieu de vouloir toujours enseigner la fille comment devenir une femme stable, je crois qu'on devrait plutôt les laisser faire ce qu'elles ont à faire. Est-ce que je suis bien dans l'appareil? Donc du coup, je me suis dit, qu'on ne le veuille pas, la femme doit faire ce qu'elle a à faire. Et la meilleure manière d'aider la femme est de l'orienter. De l'orienter dans la liberté. C'est vrai que dans ces expériences, elle va avoir beaucoup d'esprits qui vont la suivre parce que chaque homme, comme je vous disais une fois, chaque homme avec son sperme est un esprit spécifique. Donc à la fin, on se rend compte qu'il est difficile pour une dame de trouver le foyer et surtout d'avoir un foyer stable. On devait fermer notre gueule et pouvoir être compatissant parce que il y a une dimension qui échappe le commun des mortels. Cette dimension est simple. C'est que il faut plutôt qu'on se concentre sur pourquoi la femme qui est source des désirs, qui est sensible aux désirs, ne maîtrise pas ses envies. Et demandez-vous vous-même si vous maîtrisez toutes vos envies. La dimension de la maîtrise est très subtile.
Et donc la femme est l'être tellement divin qu'elle a besoin d'être soit accompagnée à maîtriser. Quand elle commence à être fille, on l'aide à maîtriser ses énergies, ses désirs et ses envies. Il n'y a que comme ça qu'elle saura prendre de bonnes décisions. Sinon, tout comme cette caméra qui me filme gondelé, ce sera de la même chose une fille qu'on n'a pas orientée pour devenir une dame. Elle fera de sa vie ce qu'elle peut. Et c'est normal et c'est naturel. Il est temps de cesser de dire que ça c'est une traînée, finalement elle n'est pas mariée, finalement elle n'a plus d'enfants, elle ne fait que changer de mari. Oui, au début, vous savez, chez nous en pays Bassar, on dit ça veut dire qu'on plie le petit poisson au bord de la rivière. Sinon, si vous voulez emporter ce petit poisson à la maison avant de plier, si par hasard le petit poisson est déjà sec, si vous pliez, ça va se casser. C'est quand votre fille est encore fille, petite fille, qu'il faut l'orienter dans la dimension subtile des désirs. C'est la raison pour laquelle tout mon entourage féminin, non seulement je comprends ce qui se passe dans leurs émotions, dans leur vie, je les oriente à maîtriser ses désirs et ses envies. Très tôt, elles sont orientées. Donc, beaucoup aujourd'hui croient qu'il faut prier fort pour qu'un comportement soit formaté. Ce n'est pas possible. L'être humain, c'est comme un ordinateur sophistiqué. Soit on installe des logiciels, soit on les formate. Donc, une femme déjà âgée, qui n'arrive pas à avoir un foyer stable, qui n'arrive pas à avoir une vie stable, des économies stables, doit formater sa personnalité et installer une nouvelle personnalité. Alors, laissez les filles en paix. Laissez les femmes en paix faire leurs expériences. Parce que nous, vous, n'avons pas pu les orienter comme il se doit. Voilà pourquoi on n'a pas le droit de se trop à tout moment vouloir être donneur de leçons. Alors qu'en réalité, le véritable chemin qu'on devrait emboîter avant de prétendre donner des leçons, on ne l'a même pas fait. Il s'agit d'orienter la femme sur la maîtrise de d'abord ses envies, ses désirs, ses émotions. C'est après cette maîtrise que la femme est facile comme une forêt fertile. Une forêt fertile dans laquelle, quand bien même qu'elle ne maîtrise pas ses désirs, les sorciers ne peuvent plus l'attaquer parce que ses pouvoirs vont se développer. Oui, les pouvoirs de la femme vont se développer que quand on l'a permis, qu'elle sache que le monde n'est pas fait que de prière. Le monde est fait de concentration. Maîtrise des analogies liées à son étoile, à sa naissance. Donc, une fille devenue une femme qui ne trouve pas la stabilité, ce que c'est l'éducation qui est ratée. Je parle bien de l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle a raté. C'est la raison pour laquelle elle n'arrive pas à trouver la stabilité. On devait cesser d'être des donneurs de leçons et de comprendre que la femme devait être au début prise, comme dans l'Égypte antique, c'est-à-dire la déesse. Quand la princesse, la femme du pharaon, met au monde, et que c'est une fille, c'est une grande fête. Parce que non seulement une déesse est arrivée, mais une divinité vient d'être multipliée. Et on commence déjà dès le bas âge à éduquer la femme sur ses désirs, ses envies.
C'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit prendre ou manger. C'est pas tout ce qu'on sent qu'il faut canaliser. C'est pas tout ce qu'on émet qui est normal. Alors, je vous demande de commencer à éduquer votre fille dès le bas âge sur ses envies. Si vous connaissez déjà sa destinée, son étoile, alors l'orientation ne sera que facile. Surtout également si vous connaissez aussi le signe astrologique de votre fille, c'est encore plus facile. Parce que très tôt, vous allez comprendre des énergies auxquelles elle va faire appel à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, 40 ans, 45 ans. Mais dès à présent, moi, j'aurais souhaité que les donneurs de leçons aux femmes puissent cesser parce que la femme est à l'origine des désirs. C'est comme la graine du maïs. Avant d'écraser la graine du maïs pour en faire farine et faire la pâte, on peut dire cette graine-là, je peux l'écraser ou je peux la semer. Et vous décidez de semer. Quand vous la semez, vous connaissez déjà le protocole. Surveillez le sol, qu'il n'y ait pas trop d'eau. Que l'eau ne disparaît pas complètement parce que la graine va mourir. Et quand la germination commence, quand elle pousse, vous commencez à l'entretenir en tuant les autres herbes à côté. Jusqu'à ce qu'on appelle la récolte. Et la récolte d'une fille, c'est quand elle est grande. Et c'est que le plus sacré, c'est papa et maman. Le plus sacré encore, pour son bien et pour le bien de l'humanité, c'est ce qu'elle sent, c'est ce qu'elle a envie. Donc, on doit d'abord s'assurer que l'éducation des désirs a été enseignée à la fille avant de prétendre l'éduquer. C'est comme dire à un poisson de venir aller à une soirée dans un bar ou dans une boîte de nuit. Ce n'est pas possible. Le poisson ne peut vivre que dans l'eau. C'est comme dire à un esprit de l'air de venir faire un banquet sous l'eau avec les ondines. C'est comme demander les salamandres, les esprits du feu, de venir faire une fête sous l'eau. Ce n'est pas possible. C'est comme demander les gnomes, les esprits de la terre, d'aller dans l'espace avec les sylphes pour une fête. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle on dit une clé qui ouvre toutes les portes, c'est une clé magique. Mais une porte